Salut à tous, bienvenue dans cette première et donc nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience d'au pair, puisque je suis actuellement au pair à Londres pour la deuxième fois. Si vous avez quelques réticences, si vous savez pas trop à quoi vous attendre, quelle agence, je vous dis tout. Donc, petite présentation rapide. Moi, c'est Mehdi, j'ai 26 ans et je suis actuellement à Londres. Donc, je suis un au pair depuis le mois d'août. C'est ma deuxième année. On est en janvier 2020. Ma première année était en août 2016 jusqu'à juillet 2017. Je suis toujours dans la même famille. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour ceux qui voudraient partir, qui savent pas trop comment ça se passe. Donc moi, en fait, j'ai tout simplement décidé de regarder sur Internet, de regarder un petit peu comment je pouvais partir, s'il y avait des frais, s'il y avait des agences. Alors moi, je suis parti avec une super agence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le site Pebbles. C'est vraiment une agence qui est au top. Donc au début je crois il y a un petit peu de frais, je pense que ça doit être une centaine d'euros de mémoire pour lancer le processus, pour vraiment commencer à fournir les papiers, donc des justificatifs de babysitting, des expériences qu'on aurait pu avoir avec les enfants. Personnellement j'en avais pas tant que ça, donc voilà, on brode un petit peu les histoires. Moi, j'ai fait mes recherches en mars-avril pour partir en août. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis pris à l'avance parce qu'en tant que garçon, c'est un petit peu plus compliqué que les filles. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est l'éternelle question. Donc voilà. Donc moi, je me suis connecté sur l'agence. J'ai été mis en contact avec une nana, je sais plus comment elle s'appelle, hyper gentille. On a fait un Skype. Elle m'a demandé ce que je recherchais. On remplit les papiers. Nombre d'enfants, localisation. Donc moi j'ai pas été trop gourmand là-dessus parce que c'est vrai comme je disais, en étant un garçon c'est un petit peu plus compliqué. En fait l'agence me propose quelques familles et puis après du coup on choisit, on a les fiches, on a combien d'enfants, où est-ce qu'ils habitent, si on a notre chambre, tout ça. Pas mal de détails. C'est surtout le côté sécurité, la famille est checkée, nous on est checkés. Bon, ils nous demandent quand même pas mal de papiers. Comme je disais, des justificatifs d'expérience. Et aussi pour voir si on a un casier judiciaire vierge et tout ça. Donc voilà, bien checké. Après, une fois que tout est envoyé, ça se lance vraiment assez rapidement. C'est-à-dire que moi j'ai fait 3 entretiens avec des familles. La troisième famille, ça a été gros coup de cœur. Au total, l'agence, j'ai dû payer avec, il y a une mutuelle pour l'année ici, entière, qui doit être aux alentours de 350 euros. Donc voilà, faut compter un petit budget de 450 euros à peu près. Sachant que la mutuelle, je crois qu'elle n'est pas obligatoire. Surtout bien prendre le temps de choisir sa famille, parce que faut pas se dire bon, je prends celle-ci, il y en aura peut-être pas d'autres, elle va peut-être me passer sous le nez. Faut vraiment sentir qu'il y a un coup de cœur pour pas partir avec des regrets et surtout pas appréhender et pas que ça fausse un petit peu notre façon de faire. Donc moi je suis arrivé ici, la famille m'a accueilli, tout gâteau et compagnie. Donc moi je suis passé par Pebbles, l'agence qui est au top. Franchement, ils prennent des nouvelles, tout ça. Il y a un site que je ne conseille pas du tout. C'est Au Pair World. Je sais que c'est la facilité, c'est la gratuité, la rapidité, je sais pas. Mais moi, on va dire que 60% des personnes que je connais qui sont passées par Au Pair World ont changé de famille assez rapidement. Une amie au pair qui était juste à côté de chez moi et en fait qui a eu un problème avec la famille, enfin un problème, c'est-à-dire que sa chambre était vraiment c'était hyper humide, elle avait un tout petit lit, c'était la boniche, c'était infesté de petites bestioles dans le plancher, je crois, un truc comme ça. Donc du coup la mère a dû faire venir des gens pour nettoyer tout ça et pendant 48 heures il n'y avait plus accès à la maison. Donc ma pote est allée chercher les gamins à l'école et quand elle est revenue, la mère lui avait mis ses valises devant la porte en disant ciao bye, tu dois être parti pour 48 heures parce que la maison est pas accessible. Donc heureusement, bon moi je l'ai logé pour le week-end, mais je trouve ça ouf quand même qu'il y ait des familles qui lâchent comme ça des au pair dans la nature. Ils ont quand même la responsabilité. C'est une vie humaine, t'es dans un pays étranger. Si ça se passe pas hyper bien en plus, déjà t'es là, t'as des doutes, tu te recroquevilles sur toi-même, tu t'écartes des gens, tu passes ton temps tout seul, tu tombes plus bas que terre et ça peut détruire psychologiquement une personne quoi.
moi, dans ma famille, je fais pas de ménage. Je fais juste un petit peu de tout ce qui est la vaisselle et comme ça, enfin mettre la table. Le lave-vaisselle, je conduis énormément parce que les gamins ont beaucoup d'activités. Alors en fait, ils ont une dépendance, je dirais même une belle maison sur 3 étages, donc rez-de-chaussée, premier, deuxième. Donc moi j'ai le 3e étage. Je vis avec la grand-mère qui est juste adorable. Donc j'ai tout l'étage, le dernier étage pour moi avec 2 chambres d'amis, une salle de bain. Donc j'ai ma voiture que j'utilise vraiment quand je veux. La famille est juste extraordinaire. C'est la famille rêvée pour beaucoup d'au pairs. Le salaire, alors la première année que je suis arrivé ici, j'étais payé 140 quand je suis revenu ici, parce que comme j'ai décidé de revenir, du coup je suis pas passé par une agence, j'ai directement texté la famille, on s'est écrit blablabla, je suis revenu, voilà. Ça évite des dépenses pour tout le monde. J'ai été payé 170 du coup en revenant ici, voilà, sachant qu'il y a franchement on dit, c'est vrai que la vie est chère, est chère, je veux dire, tout est relatif. C'est vrai qu'on est au niveau des gammes de prix, c'est un petit peu plus élevé. Mais après, voilà, il y a toujours des bons plans, des petits coins sympas à visiter, des restos qui sont pas trop chers, surtout dans le coin, c'est hyper joli. Ma journée type, pour éviter de trop m'évader un petit peu à droite à gauche, de parler un peu de tout. Ma journée type, c'est-à-dire quoi, j'amène les gamins à l'école le matin. J'ai vraiment le temps pour moi, on va dire de 9h à 15h. En plus je suis chez moi, je suis tranquille, donc j'ai besoin de rendre de compte à personne, entre guillemets, ou le truc d'être, je suis dans la chambre, la famille est là, je vais pas sortir, parce que moi les 2 parents sont là, enfin ils travaillent mais à la maison, et du coup c'est vrai que je fais un peu ma life, quoi, la cuisine et tout. A few moments later. Pour revenir à ma journée type, donc j'emmène les gamins, je suis libre jusqu'à 15h, après je vais en chercher une à l'école. Je la ramène à la maison, si elle a une activité, je l'amène à l'activité, je vais en rechercher un autre, je l'amène à l'activité, généralement c'est plutôt groupé, donc après je les récupère tous, je rentre, j'aide pour le repas si besoin, mais généralement pas trop besoin. Après je reste avec la famille, ou alors après c'est vrai, comme je disais, voilà, je conduis beaucoup, et le soir je rentre, il est entre 19h, 19h30, 20h, 20h30. Je fais pas de babysitting, j'ai juste proposé à la famille parce que comme le soir je finis tard, il y a beaucoup de pères qui finissent plutôt à 6h30, 7h, quand les parents rentrent. Moi, je finis assez tard. Voilà, quoi d'autre, il y a des cours d'anglais, j'ai pris des cours d'anglais la première année, ce qui m'a énormément aidé. Il y a une petite école à côté, une bonne école même à côté. C'est super sympa. Franchement, prenez des cours d'anglais, selon votre niveau évidemment. Moi je suis arrivé, c'était une catastrophe. Si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, commentaires, privés, peu importe, j'y répondrai. Après vous avez aussi mon Instagram qui est affiché. Donc voilà, n'hésitez franchement, parce que c'est moi clairement ça je dirais pas que ça a changé ma vie, mais voilà, une fois que je suis retourné en France, donc je suis retourné en France pour 2 ans, ça a été 2 ans où je me suis dit voilà, je vis tout ça, mais clairement ma place est ici, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir et que je vais rester ici pour un petit moment, je pense, pas en tant qu'au pair, hein, je fais juste une année le temps que le Brexit se passe. Non, voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer un petit peu, mais ce qu'il faut retenir, essayez de prendre une agence, surtout vous pressez pas pour la famille, prenez vraiment une famille qui a un coup de cœur, regardez bien le temps de travail, soyez payé au minimum 100, franchement 100, regardez bien si vous avez des babysitting, évitez les enfants en bas âge, c'est très compliqué, c'est beaucoup de responsabilités et ça serait con que ça vous retombe dessus. Après voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. J'en ferai probablement une vidéo ou deux selon les retours que j'ai, si besoin de plus d'informations. Et puis bonne journée à vous, prenez soin de vous et à bientôt.